Voilà, il est 11h30. On va démarrer ce webinaire d'une demi-heure donc je vais consacrer aux nouvelles stratégies et nouvelles méthodes de vente. Je me présente, je suis Olivier Toledano, cofondateur de la solution Bypass. Je suis accompagné de Étienne Gemini, qui est responsable commercial, et qui vous fera la démo de la solution. Salut Olivier, bonjour à tous. Donc, comment va se passer cette demi-heure? Je vais d'abord en fait, les nouvelles stratégies de vente, on va en profiter pour vous présenter notre solution d'intelligence commerciale Bypass et comment l'exploitation des données disponibles sur le web va justement participer à l'amélioration de sa prospection et de son business. Et puis, une fois qu'on vous aura affiché cette solution, on vous fera surtout une démonstration qui vous permettra de comprendre exactement ce qu'on a développé. Et puis, à l'issue de la demi-heure, si vous avez des questions ou des réponses, on y répondra, Étienne et moi, avec le plus grand des plaisirs. Donc, juste avant de démarrer la démo, je vais vous pitcher un peu Bypass. Donc, Bypass, c'est une solution d'intelligence commerciale. Donc, comme son nom l'indique, c'est une solution qui va s'adresser aux commerciaux et qui va les aider à être plus efficaces tout au long de leur cycle de vente. Alors, Bypass, c'est une solution, mais c'est surtout une technologie qui est basée sur l'exploitation des données du web. Nous, on a développé justement une techno qui va analyser quotidiennement et qui va collecter quotidiennement des millions d'informations sur Internet, où qu'elles se trouvent, que ce soit dans les réseaux sociaux, la presse, les blogs, Twitter, pour donner du sens à cette information pour justement aider le commercial à être plus efficace. Juste avant de démarrer, une overview de Bypass. Donc, c'est une solution qui a déjà 7 ans. Dès 2016, on a décidé de rejoindre le groupe Compass, tant et si bien qu'aujourd'hui, Bypass est une filiale à 100% de Compass, pour deux raisons. La première, c'est qu'on cherchait des synergies business, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'intégration dans le groupe Compass, on bénéficie d'une force de vente qui est colossale, et justement aussi une ouverture sur l'international, mais également des synergies data, puisqu'aujourd'hui, vous allez voir, dans Bypass, on va réunir ce qu'on appelle le meilleur du deux mondes, l'Internet, la donnée du web, avec la donnée plus structurée Compass. Aujourd'hui, Bypass, ce sont plus de 1000 clients qui utilisent nos solutions. Vous avez sur la droite quelques exemples de grands comptes, et sachez qu'aujourd'hui, Bypass est utilisé également par des TPE et des PME qui cherchent à développer leur business. Donc Bypass, je vous l'ai dit, c'est une solution d'intelligence commerciale et qui fonctionne souvent par trois. On le verra aussi dans la démonstration. Le métier de Bypass, c'est d'abord la technologie qui va collecter massivement toutes les données qui sont présentes sur le web, toutes les données disponibles et publiques, où qu'elles se trouvent. Deux, des algorithmes qui vont donner du sens à cette donnée pour la transformer en information ciblée et intéressante pour le commercial. Justement, Bypass, que l'outil puisse aider les commerciaux à passer à l'action. Et vous allez voir, un Bypass, c'est vraiment l'ADN de Bypass, c'est vraiment le business, le développement de son business. Et toutes les actions, toutes les informations qui sont fournies par Bypass, qui sont délivrées, sont vouées à être exploitées. Ce n'est pas un outil de constatation, c'est vraiment un outil d'exploitation de l'information. Nous, on aime bien comparer Bypass à Waze. Waze, c'est une application GPS qui vous permet d'aller plus rapidement d'un point A à un point B. La Bypass, c'est un peu la même promesse, ramener au métier du commercial, c'est-à-dire que toutes les informations que Bypass va pousser au commercial va lui permettre de toucher plus rapidement ses cibles. Et ces informations, ça peut être des interventions dans la presse de décideurs, ça peut être également des recommandations, des liens entre un client et un prospect. Tout ça, ce sont des informations qui traînent sur Internet et que Bypass va trouver. Et de la même manière que Waze est un outil qui est déjà chargé, qui est chargé de cartes en l'occurrence, Bypass, c'est déjà un outil qui est chargé de data. Puisqu'aujourd'hui, dans Bypass, dans le système Bypass, on dispose de plus de 200 millions de contacts, en France mais également à l'international. On va analyser jusqu'à 200 000 sources médias, donc des grands médias traditionnels, nationaux, mais également des blogs, des sites institutionnels. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de passage à l'action. On va également proposer des reconstitutions automatiques d'emails qui vont permettre justement, dès lors qu'on va trouver une information intéressante de Bypass, de pouvoir tout de suite engager la conversation et prendre contact avec son interlocuteur. Donc Bypass, c'est un outil qui va accompagner le commercial tout au long de sa journée, de travail. Moi, aujourd'hui, on a des commerciaux sédentaires qui, la première chose qu'ils font quand ils arrivent au bureau, c'est d'ouvrir Bypass
Donc justement parce que Bypass va leur pousser de l'information tout au long de la journée et va leur permettre d'être plus efficaces. Donc si je vais schématiser un peu l'utilisation de Bypass dans la journée, le matin, on va ouvrir et se connecter à Bypass pour découvrir les alertes que remontées par le système qui vont permettre justement de favoriser et de faciliter sa prise de contact. On va également, du coup, derrière, avoir l'opportunité et la possibilité de bien cartographier ces comptes, d'identifier des points d'entrée intéressants dans les sociétés qu'on cherche à approcher. On va également pouvoir optimiser la préparation de ce rendez-vous et comprendre un peu les actus chaudes et dans quel contexte se trouve la société. Et puis, aujourd'hui, Bypass est également disponible dans les CRM et interfaçable avec les CRM de telle manière à ce qu'on puisse aujourd'hui exporter toute la donnée présente dans Bypass, toute la donnée intéressante dans Bypass, dans son CRM pour garder une trace. Et donc, ça fait un peu la transition avec ce slide-là, c'est qu'aujourd'hui, Bypass a plusieurs modes de consommation. On a le mode de consommation en SaaS, donc c'est la version web qu'on va vous montrer juste après, mais il y a également une version mobile, notamment pour les commerciaux qui sont souvent sur le terrain. Et puis, comme je vous l'ai dit, la possibilité également de pouvoir le consommer Bypass directement dans son CRM pour aujourd'hui Salesforce et Dynamics. Voilà, j'en ai fini avec ce rapide pitch. Place à la démonstration de la solution. Et pour cela, je vais donner la main à Étienne, qui va vous faire une présentation sur son sur son outil de production. Donc, Étienne à la main. Ouais. Alors tu me confirmes, on a bien mon écran en visu? Ouais, on voit ton écran. Bon. Ok, parfait. Voilà. Alors merci pour l'intro, Olivier. Du coup, vous avez bien compris, Bypass, ça va être quelque chose de très opérationnel. C'est vraiment l'outil dédié au commercial. Et donc l'idée, c'est sur l'exploitation des données du web, effectivement, améliorer l'efficacité à chaque étape du cycle de vente. Donc on va voir ensemble justement à différents moments clés en fait dans les cycles du vente du commercial, les bénéfices qu'on peut avoir d'une solution comme Bypass. Donc avant de rentrer dans les détails, on va voir un petit peu ce qui se passe, on va dire, derrière le rideau. Il y a un paramétrage qui va se faire en 3 étapes avant que Bypass puisse commencer à délivrer des alertes. Il y a tout un aspect, si vous voulez, génération de leads qui va permettre au commercial d'avoir de nouvelles pistes en dehors des canaux traditionnels. Et donc ce paramétrage, avant de recevoir des alertes, il va se faire en 3 étapes. La première étape, ça va être le fait de synchroniser le réseau LinkedIn du commercial à sa licence Bypass. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir identifier dans son réseau des recommandations pour joindre ses prospects. Voilà. On va voir après en pratique comment ça se traduit. Et donc quand on va déployer Bypass sur toute une force de vente, on va pouvoir piocher des recommandations dans mon réseau en tant qu'utilisateur, mais dans le réseau de tous les autres utilisateurs pour capitaliser au maximum sur cette notion de recommandation. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être le fait de définir le territoire de prospection. Donc ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre de verrouiller le profil d'entreprise et le profil d'interlocuteur qui vont être concernés par la veille. Voilà. Donc là, on peut charger un fichier Excel de raison sociale. Si on est sur des comptes nommés, des comptes identifiés, voilà, des grands comptes. Sinon, on va pouvoir définir avec des filtres assez simples d'activité, de chiffre d'affaires, d'effectifs, de localisation, et le périmètre d'entreprise qui va être pertinent. Et au-delà de ce périmètre d'entreprise, on va s'intéresser au niveau d'interlocuteur. Donc ça va être le niveau hiérarchique, l'intitulé de poste, la fonction, le service. Ce paramétrage, cette deuxième étape, elle est essentielle parce qu'elle va nous permettre d'éviter tout ce qu'on appelle le bruit en fait, et d'avoir exclusivement des informations qui concernent le territoire de prospection du commercial, mais qui vont concerner ses interlocuteurs clés. Voilà, seulement les infos qui vont être essentielles pour son business. Donc toutes ces sociétés, elles seront identifiées comme étant des PR, des prospects. Voilà. Et donc la troisième et dernière étape, donc tout ça se fait avec notre service client, hein, donc vous êtes accompagné dans la démarche, donc je fais pour vous. Donc la troisième et dernière étape, ça va être le fait de définir l'écosystème. Et donc là, l'écosystème, on va faire un peu la même démarche. On va identifier les clients, les concurrents et les partenaires. Et l'idée, c'est de pouvoir justement, les algorithmes vont pouvoir identifier des interactions
entre ces acteurs de votre écosystème, entre ces personnes. Et on va voir après comment ça se traduit en pratique. Mais l'idée, c'est que le commercial puisse avoir les bonnes informations au bon moment concernant ces personnes pour être très impactant, on va dire, dans son business. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce paramétrage, c'est prêt, Bypass peut commencer à délivrer des alertes. Donc là, on est sur la home, vous aurez les dernières alertes ici reçues. Donc les alertes en question, vous allez en avoir de différents types. Donc il faut bien comprendre que c'est l'intégralité du web, ce qu'on va appeler le big data, qui va être passé au crible, et en fait, on va pouvoir, comme l'évoquait Olivier, il y a toutes les sources de presse, tous les blogs, l'ensemble des réseaux sociaux, donc LinkedIn, Gadeo, Twitter, toutes ces informations, voilà, enfin tous ces supports vont être analysés pour qu'on puisse nous ressortir l'essentiel pour le commercial. Donc on va pouvoir ressortir des nouvelles pistes de prospection, détecter de nouveaux profils dans son cœur de cible, des nominations des personnes qui vont être nommées à leur poste, donc les interlocuteurs clés du commercial, également tout ce qui est news. Donc la news, ça va être les 200 000 sources de presse qui sont analysées chaque jour. Donc là, alors on n'a rien inventé dans le sens où le commercial de lui-même fait un travail de pige, fait un travail d'investigation pour avoir de l'information sur son prospect, sur ses prospects, sur son environnement. Là, l'idée, c'est qu'on ait des algorithmes justement qui industrialisent la démarche, voilà, et qui nous permettent d'avoir la bonne information au bon moment. Là, en l'occurrence, si on regarde voilà, une information qui date d'hier, voilà, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc on est toujours sur le même schéma. On vous dit qui ça concerne, pourquoi on vous délivre l'information. Donc là, Olivier Delay, hein, c'est un directeur de marché pro PME Grand Ouest chez Orange. Parfait, donc c'est dans mon périmètre de prospection. C'est un directeur de vente, donc c'est très bien. Et là, on m'informe effectivement qu'il a été cité dans la presse. Voilà, donc en pop-up, j'ai un résumé de l'article et en cliquant, j'ai l'article complet. Voilà. Donc l'idée, c'est de profiter justement de cette opportunité pour prendre contact avec mon prospect. Et là, vous allez avoir la possibilité de refuser ou de valider l'alerte. Donc derrière, c'est tout un travail en fait de machine learning. Vous allez continuer de nourrir les algorithmes pour que les prochaines alertes qu'on va vous délivrer soient toujours plus pertinentes et toujours plus proches en fait de votre cœur de cible. Donc on valide l'alerte. Et au-delà du gain de temps, on va dire, dans la détection d'informations, on va également gagner du temps ici avec la possibilité d'adresser un mail directement sur la boîte mail de l'interlocuteur. Donc là, vous allez avoir, alors c'est ouvert sur mon écran de droite, on y vient. Vous allez avoir en fait des mails prédéfinis. Donc vous pouvez charger vos propres exemples. Vous aurez des mails adaptés à chaque type d'alerte, que ce soit une nomination, un article, une news. Et l'idée, c'est justement de contacter votre prospect en lui disant que vous vous intéressez à lui, à son activité, que vous êtes au fait de l'activité qui concerne son entreprise. Et l'idée, c'est d'avoir une approche un petit peu plus commerciale dans un deuxième temps. Voilà. Parfait. Donc là, on a pu voir l'alerte concernant Olivier Delay. Et avant de prendre contact avec cette personne, en cliquant donc sur le profil, je vais avoir toutes les informations compilées par Bypass concernant Olivier Delay. Donc là, vous avez différents niveaux d'informations. On va retrouver toute l'expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est de voir les différents postes d'évolution, voir s'il y a des informations intéressantes à tirer. Et là, vous avez également toutes les coordonnées, donc les coordonnées de l'entreprise, la redirection sur les réseaux sociaux, la reconstitution de l'email. Voilà. On va également avoir ici dans Introduction, donc ça, alors souvenez-vous, on a synchronisé notre réseau LinkedIn avec la licence Bypass. Donc là, on a les algorithmes derrière qui vont travailler et qui vont nous sortir tous les scénarios possibles pour identifier des recommandations et joindre notre prospect. Donc là, en l'occurrence, j'ai dans mon réseau direct, dans mon réseau personnel, voilà, j'ai un ami, Jamel Guetouche, qui connaît déjà mon prospect. Donc là, l'idée, alors, on ne connaît pas 100% des personnes avec qui on peut être en lien sur les réseaux sociaux. Et si jamais il y a une carte à jouer, là, elle est visible en un clic. Donc l'idée, c'est de me rapprocher de Jamel, de vérifier justement le niveau de relation qu'il peut avoir avec Olivier Delay, et s'il n'y a pas matière à être recommandé auprès de mon prospect. Voilà. Donc ça va être essentiel justement, plutôt qu'une approche traditionnelle d'appeler directement sur un standard. Là, on va pouvoir capitaliser sur le réseau grâce à ces reconstitutions de scénarios. De la même façon,
sur l'onglet ici réseau, on va retrouver les tags qu'on a pu voir lors du paramétrage, donc concurrents, prospects, partenaires et clients. Et là, en un clic, je peux également me rendre compte des connexions entre mon écosystème et mon prospect. Donc savoir si aujourd'hui, Olivier Delay est déjà en relation avec des concurrents, déjà en relation avec des clients. Alors, dans l'idéal, si ce sont des concurrents que je connais bien, je sais comment je me positionne par rapport à ces concurrents, l'idée c'est justement d'avoir déjà en amont cette information pour que la première prise de contact soit impactante et que je puisse mettre en avant justement la valeur ajoutée que je vais avoir par rapport à ces concurrents. Voilà. Et de la même façon, si on a déjà une relation possible avec un client, voilà, si c'est un client de longue date, que je peux qualifier de client ambassadeur, entre guillemets, il pourra éventuellement me recommander, d'une part. Après, si c'est un client, si ça va plus loin, si c'est un client qui est sur le même secteur d'activité qu'Olivier Delay, voilà, ça peut être intéressant également de citer cette relation, voilà, mettre en avant le fait qu'on travaille déjà avec une société dont on connaît les problématiques, auxquelles on a déjà répondu, et là, ça va faire mouche, effectivement, auprès de notre prospect. Donc là, en l'occurrence, on est sur la fiche contact. Ça nous a permis, à travers les alertes que Bypass va vous pousser, l'idée c'est d'avoir une shortlist de contacts finalement à adresser au bon moment avec le bon message. Voilà, prioriser vos actions sur lesquelles vos actions sur les personnes sur lesquelles on aura détecté des opportunités. Alors, on peut avoir également une autre démarche, de faire des focus en particulier sur des comptes spécifiques sur lesquels vous voulez justement, on va retrouver cette problématique, hein, vous connaissez vos prospects, mais l'idée c'est d'identifier justement vos interlocuteurs au sein de ces sociétés. Donc là, on va avoir un moteur de recherche par entreprise. Donc là, on va regarder, on va faire un exemple. Voilà. Très bien. Edenred, par exemple, ça parle à tout le monde. Très bien. Donc là, avec le moteur de recherche, on va aller capter les informations qui dorment sur le big data sur la société Edenred. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir déjà dans un premier temps une reconstitution de l'organigramme. On va capter tous les contacts issus des réseaux sociaux pour avoir une reconstitution par niveau hiérarchique des interlocuteurs qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Bon. Tous les contacts chez Edenred ne m'intéressent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est filtrer, voilà, par service, par secteur géographique. Voilà. Et là, on va également pouvoir affiner avec une expérience inférieure à 1 an pour avoir les personnes qui ont récemment pris poste au sein de la société. Voilà. Et donc là, en quelques clics, je vais ressortir justement les profils qui vont être essentiels, moi, pour ma prospection. Voilà. Donc j'ai plusieurs portes d'entrée, plusieurs possibilités, et ça permet justement, là, en quelques clics, d'avoir des personnes à adresser en priorité. Donc ça, c'est essentiel pour préparer justement une prospection sur des comptes importants. Vous avez cette problématique d'identifier vos interlocuteurs. Ça, c'est un travail qui peut être fait en amont pour faciliter votre approche. Voilà. Donc au-delà de l'identification de contacts, les informations qu'on va avoir sur l'entreprise peuvent également nous servir à préparer des entretiens, préparer des rendez-vous. En l'occurrence, on va avoir plusieurs infos contextuelles sur la société. Notamment, ici, on va avoir toutes les informations liées au compte Twitter de l'entreprise. Voilà. Alors, toutes les entreprises n'ont pas un compte Twitter, mais après, si on adresse des grands comptes, ça va être assez intéressant parce que ce sont des sociétés qui communiquent par ce biais. Maintenant, toutes les personnes non plus, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas très actif sur Twitter, mais par Bypass, si vous voulez, encore une fois, on va avoir un point d'entrée et on va compiler toutes les informations qui dorment sur le big data. Et sans utiliser Twitter au quotidien, là, en un clic, j'ai accès aux différentes informations concernant mon prospect. Donc là, je peux voir effectivement que Edenred s'engage et soutient ses partenaires restaurateurs, par exemple. Voilà. Donc là, on va avoir ce premier niveau d'information. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus général également, on va avoir ici, dans l'onglet News, toutes les informations qui dorment sur le web, qui concernent les collaborateurs au sein de l'entreprise, voilà, qui concernent l'entreprise elle-même,
son organisation, ou les thèmes qui sont essentiels pour mon prospect. Donc là, avant un entretien, l'idée, c'est effectivement de pouvoir faire ressortir les dernières news essentielles sur mon prospect et être informé justement de son actualité. Et voilà, ça au cours de l'entretien, ça permet d'avoir un échange qui un petit peu plus contextualisé et mettre en avant le fait qu'on est au fait de d'actualité de notre prospect. Voilà. Très bien, donc vous allez avoir, au-delà des informations justement contextuelles concernant le prospect, toute cette richesse de contacts qu'on a pu voir avec la fonctionnalité organigramme, toutes ces données issues du web, toutes les news, on va les valoriser davantage dans le sens où ça va être attaché à une colonne vertébrale solide qui va être l'information entreprise Compass. Voilà. Donc là, à toute cette donnée, on va apporter une information structurelle qui va être les informations légales de la société, les informations financières, tout ce qui est bien capitalistique également. Voilà. Donc là, à travers Bypass, on va compiler vraiment le meilleur des deux mondes, la richesse du big data et une information entreprise fiable et structurée issue de la base de données Compass. Donc là, on a vu donc le moteur de recherche par entreprise pour faire un focus sur une société. Après, on a également la même démarche avec des moteurs de recherche par contact sur lesquels vous allez avoir la possibilité de faire ressortir des profils, des listes de personnes qui seront dans vos critères par intitulé de poste, par localisation, voilà, par service. Voilà. Également rajouter des mots-clés pour faire ressortir des spécificités sur certains profils. Et là, l'idée, c'est de faire ressortir, alors sur votre territoire de prospection, sur auprès de vos prospects ou de façon globale, de façon générale, sur l'intégralité du web, on va faire ressortir les profils qui vous intéressent et vous allez pouvoir vous constituer en quelques clics des listes de contacts, des listes qui vont vous permettre justement d'organiser des opérations de phoning, avoir des démarches ciblées en fonction de vos interlocuteurs. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ça permet effectivement, au-delà de, si vous voulez, de la veille, ça permet également de préparer des actions et d'être également proactif sur votre territoire de prospection. Alors, vous allez avoir différents modes d'utilisation de Bypass, c'est ce qu'on a pu voir. Maintenant, dans une démarche où vous êtes amené à adresser des grands comptes, une démarche dans laquelle vous allez avoir des cycles de vente un peu complexes, des cycles de vente longs qui vont faire intervenir différents interlocuteurs, on va avoir une fonctionnalité qui va vous permettre justement de faciliter les cartographies des comptes que vous adressez. Donc là, c'est la fonctionnalité Power Map. Voilà. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'en ai une de présentée sur Ecobureautique. Vous allez pouvoir placer en fait les différents interlocuteurs que vous avez qui interviennent dans votre deal sur en fonction d'un niveau de degré de décision, au niveau d'influence. Voilà. Déplacer ces différents interlocuteurs et recevoir spécifiquement en fait des informations, une alerte Power Map sur ces personnes pour vous informer des risques, des leviers pour mener à bien votre deal. Donc là, l'idée, c'est de garder une vue d'ensemble sur tous les intervenants dans votre deal et de pouvoir très facilement faire un focus sur les personnes qui pourront faciliter votre closing. Voilà. Donc là, en termes d'organisation, c'est assez simple. Et c'est surtout en termes de veille, vous êtes au fait justement des différentes interactions que peuvent avoir ces personnes avec votre écosystème, avec vos concurrents par exemple, et ça vous permet de prioriser justement les alertes sur les sociétés qui seront essentielles pour vous. Voilà. Donc ça, c'est essentiel pour vous faire gagner du temps et favoriser, sécuriser vos deals stratégiques. Donc on a vu globalement les différentes fonctionnalités, les différents usages de Bypass. Après, lorsque c'est mis à disposition, il y a une notion d'accompagnement qui est assez forte pour réduire au maximum l'adoption et faire en sorte que vous puissiez utiliser Bypass au maximum de son potentiel le plus rapidement possible. Voilà. Donc globalement, on a vu l'ensemble. Je vous propose peut-être de voir. Alors tu vas me dire, Olivier, il y a peut-être des questions qui ont été posées. Alors, pour le moment, non. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation. Ouais. Si on devait, voilà, pour conclure et boucler la boucle, voilà, nous, à travers Bypass, on a vraiment voulu mettre en lumière toutes les nouvelles bonnes pratiques commerciales de social selling,
d'engagement intelligent de ces contacts en exploitant toutes les données du web. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est tout ce qu'on a présenté, c'est vrai que ce sont des choses que les commerciaux depuis la nuit des temps, sauf que maintenant, avec la démultiplication de l'information et de la démultiplication de la data, en parle souvent d'infobésité, il y a besoin justement de trouver un système qui va raffiner en amont toute l'information pour ne retenir que celle qui va être intéressante. Et c'est l'une des promesses de Bypass, c'est justement de mettre à disposition des commerciaux toute cette information, ce qu'on appelle des insights business qui vont permettre à un commercial, comme on l'a dit, de pouvoir avoir la bonne information au bon moment et de pouvoir s'en servir pour avoir une nouvelle avance sur la concurrence. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat de GoToWebinar. On se fera un plaisir avec Étienne d'y répondre. Si jamais vous vouliez des présentations ou des démonstrations liées à votre environnement de travail, à votre secteur d'activité, à des comptes que vous connaissez, n'hésitez pas à demander des démos, que ce soit sur le site Compass ou sur le site Bypass. On se fera un plaisir de les réaliser. Je pense qu'on vous enverra également le replay de cette démonstration dans les prochains jours, que vous puissiez peut-être revoir un peu la présentation de Bypass. Est-ce que vous avez des questions via le chat? Pour le moment, non. J'ai l'impression qu'on a été assez clair. Hein. Non, je crois. Très bien. Si, j'ai trouvé une question alors, deux questions même. Les news viennent également du Black Web. Non. Aujourd'hui, toutes les news qui sont poussées par Bypass, que ce soit sous forme d'alerte ou dans les onglets news des fiches sociétés, sont des données qui sont disponibles sur Internet. Donc non, pas d'information du dark web ou des choses comme ça. C'est vraiment de l'information disponible. Est-il compatible avec tous les CRM ou seulement ceux affichés? Alors aujourd'hui, avec les CRM, on a plusieurs types de fonctionnement. On peut utiliser ce qu'on appelle en app, donc c'est-à-dire qu'une app Bypass directement intégrée dans l'environnement pour Salesforce et pour Dynamics. Sinon, on peut connecter, donc utiliser Bypass en standalone, mais le connecter avec le CRM, avec, vous voyez les CRM en fond. Donc Salesforce et Dynamics, bien entendu, qu'on peut lier, mais également Zoho, Sugar CRM, HubSpot et Pipeline. Les data doivent-elles venir de LinkedIn ou autre? Non. Aujourd'hui, les data sur les contacts viennent bien sûr de LinkedIn, puisque c'est le réseau social numéro 1, mais ils viennent également de Viadeo, de Xing pour le marché germanophone, de Crunchbase pour plutôt l'IT anglo-saxon, et également des bases Compass. Donc on est assez agnostique en termes de data. Bien sûr, LinkedIn est le réseau social numéro 1, donc c'est la source principale, mais on a également d'autres sources qui nous permettent justement d'avoir dans Bypass des personnes qui n'ont pas de profil LinkedIn, par exemple. Alors ça, ce sont les questions pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions via le chat? Je suis en train de regarder. J'espère que mes réponses vous ont permis de vous éclaircir. Non, je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc encore une fois, voilà. Donc si jamais la présentation vous a satisfait et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors attends, Black Web, voulant dire news, mais c'est un abonnement de presse. Ah oui, pardon. Oui, autant pour moi, j'avais compris Black Web comme Dark Web. Non. Alors aujourd'hui, on va recenser dans Bypass, en effet, les articles qui sont parfois payants parce qu'on récupère les flux RSS. Par contre, si les articles sont payants et nécessitent de s'être abonné, bien entendu, malheureusement, on ne pourra pas fournir ces informations. Vraiment, on est compliant et on va gérer la donnée disponible. Donc, si la donnée nécessite un abonnement, malheureusement, vous n'aurez que les 3 premières lignes ou les 5 premières lignes d'introduction.
Voilà, pas d'autres questions, j'ai l'impression. Encore une fois, Étienne et moi, nous remercions pour votre disponibilité et vos retours et nous tenons tous les deux à votre disposition, que ce soit sur LinkedIn ou en direct via une démonstration, pour en savoir plus. Ouais. Bah, merci à tous. Et merci à tous pour votre participation et puis une très bonne journée, à très bientôt. Et puis portez-vous bien. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Salut Olivier. Salut Étienne, merci.